Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue sur RTI 1. C'est désormais officiel, la Côte d'Ivoire vient d'entrer dans la Troisième République avec une nouvelle constitution qui vient d'être promulguée devant l'ensemble de son gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro et les présidents d'institutions, le président Alassane Ouattara a rappelé que ce texte a pour but de tourner la page d'une décennie de crise. Viviane Aïma pour les précisions. Si par son vote, le peuple ivoirien a dit oui à la nouvelle constitution, le président de la République, en ratifiant ce mardi 8 novembre l'acte de promulgation, décrète dès à présent sa mise en application. Le moment est historique, car à compter de ce mardi 8 novembre à 17h20, la Côte d'Ivoire est entrée dans la Troisième République. D'où le tonnerre d'applaudissements d'un parterre représentatif de toute la nation ivoirienne. Présidents d'institutions, membres du gouvernement, rois, chefs traditionnels et chefs religieux, société civile, presse nationale et internationale. Le secrétaire général de la présidence de la République a donné lecture de l'acte de promulgation de la nouvelle constitution. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, a procédé ce jour à la promulgation de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. La promulgation de cette loi consacre l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution de la République de Côte d'Ivoire. La loi portant constitution de la République de Côte d'Ivoire sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État. Fait à Abidjan le 8 novembre 2016. Le président de la République a remercié ses compatriotes d'avoir exprimé leur choix sans violence, de manière libre, dans un esprit démocratique. Le peuple ivoirien s'est exprimé partout, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, avec une écrasante majorité de 93,42% des suffrages exprimés en faveur du oui et un taux de participation de 42,42%. La voix des urnes a parlé. Le vent de la démocratie a de nouveau soufflé sur la Côte d'Ivoire. 6 ans après la grave crise post-électorale que notre pays a connue, notre démocratie a encore fait un pas en avant après l'élection présidentielle d'octobre 2015. Le premier sentiment qui m'anime est un sentiment de fierté, une fierté que je veux partager avec chacune et chacun d'entre vous. En effet, en dehors de quelques cas isolés, la journée de vote s'est déroulée dans le calme et la sérénité, confirmant ainsi que la grande majorité des Ivoiriens aspirent à la paix. Mes chers compatriotes, je voudrais remercier du fond du cœur tous ceux d'entre vous qui se sont rendus aux urnes pour accomplir leur devoir citoyen. Tous ceux qui ont bravé, parfois la pluie ou le soleil, parcouru de longues distances pour aller voter. Tous ceux qui ont fait preuve de patience et de discipline dans les files d'attente devant leur bureau de vote. Cette victoire est d'abord la vôtre. Vous avez fait triompher la démocratie. J'adresse mes sincères remerciements à tous ceux qui ont voté oui, approuvant ainsi notre vision de la Côte d'Ivoire nouvelle. Je remercie tout particulièrement mon aîné, le président Henri Konan Bédié, pour son soutien continu et indéfectible. Je remercie également les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, les honorables députés, ainsi que toutes les personnalités qui ont porté le message de paix et de stabilité de la nouvelle Constitution. Je félicite
tous ceux qui se sont faits les ambassadeurs de la nouvelle Constitution. Votre engagement et votre dévouement sur le terrain ont permis de faire la différence. À tous nos concitoyens qui ont voté non, je veux dire merci. Merci d'avoir exprimé pacifiquement votre opinion avec responsabilité. Merci de croire que la Côte d'Ivoire est plus grande que toutes nos divergences politiques. Après la promulgation qui consacre la mise en application effective de la nouvelle Constitution, l'autre étape sera la nomination dans les jours qui viennent du tout premier vice-président dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Depuis quelque temps, l'on assiste à une montée des revendications syndicales dans le secteur public. À ce sujet, plusieurs séances de travail ont eu lieu aussi bien au ministère de l'Éducation nationale qu'au ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration avec les syndicats. De ces séances de travail, il ressort plusieurs préoccupations dont les principales portent sur les points suivants. Paiement de la totalité des arriérés liés à la bonification indiciaire et à l'indemnité de logement, reclassement des instituteurs adjoints, instauration des cours de mercredi, pension de retraite. Le gouvernement a fait une déclaration relative à ces revendications, déclaration que nous vous proposerons dans les éditions à venir. Le bureau Business France de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et le Comité national de télédétection et d'information géographique organisent un colloque, le premier du genre, dédié à l'information géographique les 8 et 9 novembre à Abidjan. Il s'agit de réunir les professionnels français et ivoiriens autour de l'information géographique pour identifier les problèmes, échanger et apporter des solutions, cela en présence de plusieurs chefs d'entreprise françaises. Victorien Angwa pour les détails. Mini-colloque franco-ivoirien, le premier du genre sur l'information géographique. L'information géographique est un outil de diagnostic, de communication et d'aide à la décision. Elle est stratégique pour la connaissance des territoires et des infrastructures, socle de la gouvernance et du développement des pays. Implication de l'ambassade de France dans cette rencontre parce que des dirigeants d'entreprises françaises font le pari de reprendre leur place en Côte d'Ivoire. Le conseiller économique et social Christian Benoît de l'ambassade de France a présenté la situation économique et financière de la Côte d'Ivoire. Forces et faiblesses, mais aussi les défis pour motiver les chefs d'entreprise françaises à venir en Côte d'Ivoire. Ils ont aussi besoin d'informations géographiques fiables. C'est tout le sens de la collaboration entre le bureau Business France et le Centre national de télédétection et d'information géographique, CNTIG. Nous mettons en contact les Ivoiriens qui sont des entrepreneurs, les entreprises ivoiriennes, les entreprises installées en Côte d'Ivoire, en contact avec ces entreprises françaises dans le secteur de la géoinformation. Premier objectif, possibilité de transfert des technologies. Et puis pourquoi pas, ils viennent avec tout ce qui est processus de financement que vous connaissez. Ça permet d'améliorer notre compétitivité en termes d'entreprise et puis en termes d'État aussi. L'information géographique est au début de tout développement. La sécurisation du foncier aussi. En la matière, le réseau des géomètres experts de Côte d'Ivoire représenté par Émile Koko Adjoumani est la porte d'entrée. Présentation du régime foncier ivoirien et perspective avec à la clé l'expérience de l'Association française pour l'information géographique AFIGEO, toute chose qui ne peut que rassurer les uns et les autres dans la perspective d'investir en Côte d'Ivoire. Femmes belles, saines et zen, c'est le thème retenu pour la deuxième édition du Salon de la Femme, salon qui a réuni samedi dernier à Cocody des Ivoiriennes qui jonglent entre boulot, famille et autres courses. Patricia Omoetia. Le rendez-vous à Nissa est un salon pour la femme. Il réunit à la fois des ateliers, des coachings spécialisés et des expositions ventes. Femme, belle et zen, un thème évocateur qui appelle à l'épanouissement moral et physique de la femme. La femme étant le pilier de la famille, nous savons toute l'importance primordiale de sa santé et de son bien-être pour la bonne marche de la cellule familiale. Ce salon nous permettra de faire cette cause indispensable afin de nous aider à gérer nos petits stress du quotidien. Il est donc primordial que nous travaillions de concert sur des projets assurant la promotion du droit à l'éducation des femmes, l'amélioration des conditions de travail et l'accès à l'emploi
des compétences féminines. Durant 2 jours, des sujets divers et variés sur le thème de la femme et de la famille ont été abordés. Des sujets qui ont enrichi cette 2e édition. Nous avons choisi le thème Belle, Saine et Zen. Nous avons invité des spécialistes en la matière pour venir entretenir les femmes sur les sujets qui les intéressent, tels que comment vivre une grossesse épanouie, comment se libérer de son stress, mais aussi nous aurons des ateliers nutrition, des séances de coaching et puis même des séances de sport. Comme chaque année, le rendez-vous à Nissa, appelé Salon de la femme, a mis la femme à l'honneur au travers d'ateliers et d'animations pour combler leurs envies. L'actualité internationale, en bref, 36 personnes ont été abattues par balles dans l'état de Zamfara, dans le nord du Nigeria, par des voleurs de bétail présumés. C'est ce qu'a annoncé mardi le gouvernement et quelques habitants. Les assaillants à bord de motos ont envahi lundi soir une mine d'or à proximité du village de Bendin, tuant 36 personnes, dont des mineurs et des vendeurs d'or. C'est ce qu'a précisé la même source. Au Mali, une ONG internationale a été attaquée lundi soir 7 novembre près de Tombouctou, plus précisément entre Niafunké et Tonka. Des hommes armés ont volé le véhicule. Le bilan est de 3 morts, mais ce ne sont pas les salariés de l'ONG qui ont été tués. 5 morts, 3 blessés, 4 disparus. C'est le bilan de l'attaque terroriste survenue hier mardi au Niger à Bani Bangou contre des positions militaires nigériennes. L'attaque, qui n'a pas été revendiquée, est survenue à proximité de la frontière malienne et c'est d'ailleurs vers le Mali que se sont enfuis les assaillants. En RDC, un engin explosif non identifié a tué hier mardi 8 novembre un enfant et blessé une trentaine de casques bleus indiens à Keishero, en périphérie de Goma, ainsi que 2 civils. Pas de revendication ni d'identité des assaillants, mais selon les premiers éléments de l'enquête, cette attaque pourrait avoir directement visé les casques bleus. Une première à Goma. La dernière attaque de casques bleus remonte à 2014 lorsque des militaires népalais avaient été touchés par une grenade à Beni dans le nord-est du pays. On va aux États-Unis, en bref et en images. Hillary Clinton ou Donald Trump, qui va succéder à Barack Obama à la Maison-Blanche? Le candidat républicain est arrivé en tête en Floride, dans l'Ohio et en Caroline du Nord. Hillary Clinton remporte le Nevada et passe à 215 grands électeurs contre 244 pour Donald Trump, qui remporte plusieurs États clés face à Clinton. Parmi les propositions choc du candidat républicain, on retrouve l'intervention armée en Syrie contre Daesh. Donald Trump, s'il est élu président, et il est en passe de l'être, veut lancer une opération militaire pour récupérer les puits de pétrole aux mains de l'organisation terroriste. Il veut aussi revenir à la menace nucléaire et veut se rapprocher de Poutine et de la Russie. En termes d'immigration, il veut expulser de 5 millions de clandestins, plus de 5 millions de clandestins, revenir sur le droit du sol et construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Voilà, fin de ce journal. Merci de toujours suivre RTI 1.